Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Créative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte faite à partir de la collection Charmante et Splendide, qui est une magnifique collection. Déjà rien que le résultat de la carte que j'ai faite, je trouve ça juste magnifique. Ici je vous propose en fait une carte qui est avec un effet pop-up et tout en transparence aussi, ce qui est une spécificité de la collection également. J'ai mal fermé la carte, voilà. Je vous propose de réaliser cette carte avec moi et cette même collection. Et dans cette collection, on a le lot éphémère magnifiquement orné, pardon. En fait, c'est des planches prédécoupées avec des étiquettes, des fleurs. Vous voyez, vous avez vraiment de tout. Vous avez 3 modèles de planches ici. Et bien sûr, on va les utiliser. Donc sur du velin, avec une impression en or. On a un magnifique ruban ici, qui est en blanc simple et toujours or. On a des embellissements de cercles à facettes nacrées. Alors je vais les retirer pour que vous voyez un peu mieux. Vous voyez, ça, il y a vraiment un bel effet dedans. Nous avons 2 lots de tampons et dies. Donc ici en fait les dies ressemblent à ça pour ce set de tampons là. Et ici il ressemble à ça pour ce set de tampons là. Et bien sûr on a le lot de papier qui est juste magnifique. Alors comme d'habitude une qui peut passer partout et une avec vraiment de très grandes fleurs, très colorées, très peps. C'est avec cette collection là que je vous propose de réaliser cette carte. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte en papier, il vous faudra un morceau de papier en blanc simple et un morceau de vélin qui tous les deux font 14 sur 16. 2 autres morceaux ici de papier design. Là moi j'ai choisi de faire 2 morceaux différents, 2 modèles différents, mais vous pouvez très bien prendre le même. Ici ils font 5 sur 13,5. Un morceau qui fait 13 sur 8,5 en blanc simple. Et il vous faudra une chute de blanc ainsi qu'une chute de pétales de rose. Alors on va commencer à faire en fait ce qu'on a ici, c'est-à-dire, si vous le voyez ici, c'est pas quelque chose qu'on a tamponné. Je suis venue avec tout simplement mes crayons de couleur aquarellables et un crayon estompeur. Alors comme ça aurait été trop long de faire ça, de tout faire en vidéo, je me suis déjà bien avancée ici. Donc il me reste une feuille à faire. Je vais la faire avec vous pour vous montrer comment moi je procède. Après, chacun sa technique. Vous pouvez aussi bien utiliser les blends pour pouvoir venir mettre de la couleur. Là, je me suis dit, il y a longtemps que j'ai pas utilisé mes crayons, ils sont là, ils sont beaux, ce serait bien de les utiliser. Donc pour ça, comme vous le voyez, en fait, je suis venue embosser en or. Donc on va venir avec le tampon de feuille, la Versamark, et bien sûr ma poudre à embosser. Donc je vais déjà faire cette étape là et on se retrouve tout de suite après. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Alors une fois que c'est bien embossé,
Ici, en fait, j'ai utilisé le corail calypso et le vert olive. J'ai utilisé que ces deux couleurs-là. Et en fait, ici, je viens tout simplement mettre mon crayon de couleur, tout simplement. Comme là, généralement, je me suis dit, c'est au niveau, ici, de la feuille, du trait central de la feuille que je veux que ce soit le plus foncé. Donc forcément, je suis celle qui vient, le trait qui vient vers le central. Et après, je fais moins foncé. De toute façon, ça va, comme vous le voyez ici, ça va se mélanger au fur et à mesure. Et je fais ça sur toutes les feuilles. Comme ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les ombres. Comme ici, on voit que la feuille s'est recourbée. C'est plus foncé ici et ici, enfin la pétale. Et j'ai foncé aussi au milieu. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne. Ici, je vais prendre donc l'estompeur et tout simplement, en fait, je vais commencer par là où il y a le moins de couleurs pour venir fondre, en fait. Activer la couleur aquarelle et je vais repasser sur là où il y a plus de foncé. Alors attention, parce que là, moi, j'ai pas utilisé de papier aquarellable, ce qui fait qu'il ne faut pas trop revenir. On le voit ici, le papier commence déjà la fibre du papier commence déjà à se désagréger. Donc vaut mieux éviter de trop revenir, de faire de trop d'aller et retour. Et si vous voyez que la pointe de votre estompeur est trop chargée en couleur, vous venez à côté et vous déchargez jusqu'à ce que là où on voit, je n'ai absolument plus rien. Donc je fais ça sur le reste. Donc je passe là où il y a le moins de couleurs pour venir fondre et activer la couleur. Et je reviens sur là où il y a le plus de couleurs et je viens fondre, faire un dégradé sur la feuille. Et je fais ça pour tous. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything. So just Voilà le résultat de une fois qu'on a passé l'estompeur. Quand on voit comme ici qu'il y a un peu de papier qui a fibré, une fois que c'est sec, vous pouvez venir frotter tout simplement. Et le plus gros de la fibre qui s'est décollé du papier va partir. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, on a déjà fait une bonne partie de notre décoration du devant. Donc ici, j'en aurai plus besoin de ça. Donc je peux le ranger. Je vais prendre une chute de pétales roses. Ça, on peut le mettre sur le côté pour l'instant. On n'en aura pas besoin avant de passer aux découpes. Je prends le massicot et en fait, comme je vais venir utiliser l'étiquette joyeuse, ici je vois le plus grand, parce qu'ici on peut faire la taille que nous souhaitons. Là, il me faut le plus grand et il fait 2,5. Donc je vais faire une bande de 2,5. Hop. Ici, j'ai mes 2,5. Et je vais tout de suite... Alors, on a deux modèles, on a celui-ci et celui-ci. Moi, c'est celui-ci qui m'intéresse. Donc, tout de suite, je vais faire la base. Hop. En fait, vous vous retournez pour bien regarder qu'ici, on est bien comme il faut. Et hop, voilà. J'ai tout de suite, comme vous pouvez le voir, la découpe qui est bien faite. On reviendra pour l'autre côté avec la perforatrice. Et je vais revenir avec mon tampon des feuilles et le message mémorable en tout point. Voilà. Je vais prendre mon pétale rose. J'aurais pu très bien continuer tout à la Versamark. Mais je trouvais que le ton sur ton avec la couleur ressortait bien, surtout que là on va venir embosser, donc ça va pas poser
énormément de problèmes. Donc ici en fait tout le long je vais faire du tamponnage en ton sur ton pour donner un motif derrière notre message comme j'ai fait ici. Donc une fois qu'on a ceci, je vais revenir avec ma poudre. Franchement je vais beaucoup l'utiliser sur ce projet. Donc attendez-vous à voir ce pot longtemps pendant cette vidéo. Donc je vais venir ici, hop, tamponner. Alors il faut faire attention, désolé, vous allez certainement voir mes cheveux. Parce qu'il faut, c'est vraiment tout juste en fait pour ce tampon. Alors une fois que ça a bien refroidi, oui, ici on peut voir, j'ai mis hasard, j'ai à peu près 0,5 du bord qu'on a découpé. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on a aussi à peu près 0,5. Donc on reprend le massicot et on va caler la fin du E à 1 cm. Donc là moi ça me fait 9. Hop, je mets un 1. Non, je suis pas à 1. Ici. Donc c'est plus 9,5. Hop, je découpe. Ça, on n'a pas besoin. Et je reviens avec la perforatrice. Hop, ici. Et comme tout à l'heure, je vérifie à l'arrière que c'est bien calé. Et je viens perforer. Ce qui nous donne notre étiquette. La perforatrice, je peux la ranger. Et mon étiquette, comme les fleurs, je peux le mettre sur le côté. Donc on va continuer avec l'embossage. Et on va prendre une chute de pétales roses et le message cultiver le bonheur. Alors ici, il sera découpé avec de ce set, le plus petit. Donc je m'assure quand même que la chute que j'ai prise est assez grande. Donc c'est le cas. Et avant de faire mon tamponnage, je vais revenir avec mon pétale rose. Et là par contre, c'est une fleur plus petite que celle-là que je vais tamponner en fait comme j'ai fait pour le message qu'on aura devant. Alors ici, je ne vais pas répéter les erreurs que j'ai fait tout à l'heure. Je vais passer mon coussin antistatique. Surtout que on a tamponné, donc le papier est un peu humide. Ça permettra à ce que la poudre colle que là où l'on veut. Ici, on a fait ce qu'il faut. Je peux le mettre sur le côté. Alors, pour la suite de l'embossage, il faut qu'on prenne la base de blanc et qu'on lui fasse une rainure. Donc, je vais en profiter. Je vais la faire aussi sur le papier velin. Donc là, c'est dans les 16. Oui, je l'ai dans le bon. Et on vient faire une marque de pli à 5,5 sur les deux. Alors, le papier velin, pour le moment, je le mets sur le côté. Comme je vous ai dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. En fait, si vous préférez, pour vous donner un peu plus de contexte, on va venir... Oh, j'ai bien... Ah, c'est de la... Alors, on va venir coller notre velin ici, comme ça. Ce qui fait qu'on aura notre volet qui va venir ici. Et on a notre volet ici qui va venir par là. On va prendre également notre papier design pour se dire, voilà, on est ici. Il faut que ce soit que les tampons des fleurs, des grandes fleurs à l'intérieur. Vous voyez, j'en ai fait 2. Ne doivent pas empiéter sur la partie où il y aura le papier design. Mais avant ça, on va passer quand même partout notre éponge antistatique. Donc je vais prendre cette très grande fleur qu'on va venir en fait tamponner sur
notre papier ici. Hop. Donc, on se disait ici, ça va venir à peu près ici. La première, je la veux à peu près ici. Donc, je tamponne comme ceci. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. Alors je vous conseille vraiment vivement de faire cette étape avant de coller quoi que ce soit. Parce qu'on sait très bien que la chaleur du pistolet altère les couleurs qu'on a sur nos papiers design. Ce qui ferait qu'on abîmerait du beau papier pour rien. Alors qu'il suffit de le faire avant de poser quoi que ce soit. Donc ici, je vais attendre quand même que ça soit bien, ça ait bien refroidi avant de toucher à quoi que ce soit. Et on va pouvoir donc mettre ça de côté comme tout à l'heure. Avec notre velin également. Ayant fini tout l'embossage, on va passer aux découpes. Pour ça, on reprend nos fleurs et feuilles. Une chute de blanc et notre message. Dans notre pyramide de forme, on va prendre le deuxième plus grand, le troisième plus grand et le dernier. Donc le dernier, comme je vous indiquais, il va venir pour ce message. Ici, on va venir sortir une fois le grand, une fois le moyen. Là, on va venir découper chacun de nos éléments ici. Donc voilà tout ce qu'il y a à sortir. Donc je découpe tout ça et on se retrouve tout de suite après. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and Alors, j'ai tout sorti. La machine est encore en place parce que je vais passer ces deux éléments-là dans un classeur à gaufrage, qui s'appelle Vague paisible. can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you. Alors, avant de passer au montage, il nous reste un élément à faire, qui est en fait tout simplement la pochette d'intérieur. Et également le mécanisme pour pouvoir faire ce pop-up. Vous verrez, c'est très très simple. Donc ici, on a notre morceau, c'est bien celui-là? Oui. Qui fait 13 sur 8,5. On va déjà, dans les 8,5, lui faire un pli à 0,5. On va le tourner. Et dans les 13, on va lui faire deux plis à 6 et à 12. Alors ici, on a des éléments à retirer qui sont le petit rectangle ici et celui qui est ici. En fait, on garde ici et ici. Donc je découpe ça et on se retrouve après. Alors ici, ça nous donne ça. On va venir marquer tous nos plis. On peut venir biaiser nos deux languettes. Ça, c'est toujours possible. Et on va venir avec le double face. C'est pour ça que je disais que j'aurais dû faire plus que 0,5 ici. C'est pas grave. Je vais le replier sur lui-même. Quand on va passer à la pose. Donc, il est ici. Voilà. Alors, ma technique, du coup, c'est de replier le double face sur lui-même. Voilà, ni vu ni connu. Je vais venir rabattre celui-ci ici et rabattre celle-là là. Voilà. Du coup, maintenant, je peux retirer
celle d'ici. Et on vient rabattre le tout, ce qui nous fait notre pochette. Donc normalement on a tous nos éléments. Donc ici c'est pour le devant, ça c'est pareil, de même. Voilà, ça c'est la base de notre carte avec ça. Ça va à l'intérieur, ça va devant, ça va à l'intérieur. Notre deuxième morceau de papier design va à l'extérieur. Voici le moment où on va sortir nos papiers de découpe. Alors, est-ce que j'avais pris sur celui-là? Il ne me semble pas. Si. Alors, j'avais pris, je crois, pour l'intérieur, ça et ça. C'est ça. Oui, c'est ça. J'avais pris pour l'intérieur ça, ces deux-là également. Hop. Et j'avais pris, toujours pour l'intérieur. Là, voilà. Une version tout en or. Et pour l'extérieur, j'en avais pris qu'un seul. Et c'était celui-ci. Donc, pour l'extérieur. Et je viens de me souvenir qu'il me manque un tout petit élément. Alors, on va prendre une chute de papier blanc. On va lui faire une bande de 2 cm. Hop. On n'en a pas besoin de plus. On va lui faire un pli à 3. À 3, à 5, à 8, et à 10. Sauf que à 10, on fait une découpe. Voilà. Donc ici, tout simplement, on va venir marquer les plis. Voilà, et ça c'est notre mécanisme de l'intérieur, donc on va pouvoir toujours tout monter. Donc ici on va monter notre base de carte, donc pour ça je vais venir marquer les plis de nos bases de cartes. Et en fait, je vais venir mettre un filet de colle sur le vélin, vraiment tout autour, mais vraiment un filet. Bon, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il y a une catastrophe. Et on va venir en fait caler notre papier blanc exactement au-dessus du papier velin. Tout en faisant en sorte que le papier velin se ferme très bien. Voilà, comme ça. Et comme d'habitude, je vais mettre des poids. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au plus simple. On va poser nos papiers design. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. On peut venir agrémenter la suite. Donc ici, tout simplement, on va... Alors comment j'avais fait? Voilà, comme ça. On va plier en deux notre mécanisme. On va le mettre au bord, on s'assure que tout ferme. Voilà. Là, c'est à la hauteur que vous souhaitez. Là, je vais le faire un peu plus haut que ce que j'avais fait sur le modèle précédent. Voilà. Donc, c'est le plus petit qu'on vient coller ici. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Et là, le plus grand va venir ici. Et là, pareil, on referme
Et on a déjà notre système qui est là. Et normalement, vous pouvez l'ouvrir quasiment en entier. On va revenir sur la pochette. Donc je vais poser à blanc. Donc je vais mettre mes éléments à blanc, donc comme ça et comme ça. Alors étant du papier velin, ça sera plus simple de prendre de l'adhésif plutôt que de la colle. Donc je sais que ça je le veux comme ça à peu près. Je les veux l'une sur l'autre. Je vais le laisser ouvert, comme ça vous aurez le modèle de ce que je veux faire. Et on se retrouve tout de suite après, ce sera plus simple. Alors ça donne ceci. Et là je vais mettre de la colle, ça sera plus simple vu que c'est du papier. Et je vais venir le mettre au milieu de notre pochette. On a presque fini l'intérieur, je dis bien presque. On va mettre de la colle ici. Hop. Et on va venir en fait poser à la hauteur où on le veut notre pochette. Vous voyez, ça fait mais tout pile. Et pareil, le temps que ça prenne, je vais mettre un poids. En attendant, on va pouvoir commencer le devant. Alors pour le devant, on va utiliser beaucoup de mousse 3D. Donc sur le plus petit de nos deux morceaux, on va mettre des mousses 3D. Alors une fois qu'on a ça, moi je vais prendre une pince parce que c'est plus facile à poser comme ça. Et on vient au milieu, le mettre vraiment au milieu. Pour vous montrer où je veux en venir, je vais refermer la carte. Je sais que la fleur, la petite fleur qui n'est pas encore totalement ouverte, je la veux ici. Que cette feuille, ces feuilles, je les veux là. Et celle-ci, je la veux là. Et si je mets le tout au-dessus, ça donne plus ou moins ce que j'ai ici. Sauf que là, il faut vraiment qu'elle soit ressortie. Vu qu'en plus, il y aura un nœud qu'on n'a pas encore fait dessus. Là, c'est pas là par contre, je vais venir à la colle. Donc ici, hop. Alors, j'ai mes éléments demi. Si je mets la fleur par au-dessus, ça fait ce que je veux. Donc, on retourne et on met des mousses 3D. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know. Il nous reste notre message qui va aussi être sur mousse 3D, que je veux ici. Comme ça à peu près. Donc, je sais que au maximum, mes mousses 3D ne doivent pas aller au-delà de là. Il nous reste à faire notre nœud. Donc pour ça, je vais prendre le ruban et faire un nœud tout bête, bien équilibré. Alors une fois que j'ai mon nœud, je vais venir mettre un point de colle pour le glisser ici. Voilà. Notre devant qui reste à être posé également
sur mousse 3D. Donc je sais qu'il ne faut pas que ça dépasse la moitié et que c'est de ce côté-là qu'il faut qu'elle soit posée. Donc ici je vais me servir des bandes que j'ai ici. Ce serait bête de ne pas les utiliser. Et on a notre devant de carte de fée et l'intérieur aussi. Il manque plus qu'un tout petit élément pour embellir un peu plus, qui sera les embellissements. Et avec ce dernier détail qui fait toute la différence, notre carte est terminée. Alors cette collection, je la trouve juste magnifique. On voit surtout au niveau des messages qu'il peut avoir dans les sets de tampons qu'elle est faite pour les mariages. Mais comme là, ça peut être juste une carte comme ça pour un anniversaire, des remerciements ou effectivement un mariage. Ces fleurs sont juste magnifiques, c'est rare qu'ils font des papiers avec de si grands motifs floraux, je veux dire. Généralement, ils sont un tout petit peu plus petits et ça change. Bref, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!